Les centres coulés en République démocratique du Congo, nous sommes des humains, nous avons droit à la vie. Ce n'est pas intéressant de voir, de constater comment les Congolais sont en train de mourir. Et apparemment, personne n'y pense et personne n'y met un mot. Ce n'est pas intéressant. Nous sommes dans ce monde et la RDC en fait partie. Où que vous soyez de par le monde à travers la République démocratique du Congo, bonjour, bienvenue dans ces magazines Notre Congo de ce mardi 14 mars 2023 où nous célébrons la journée mondiale du PI et la journée internationale de la mathématique. Comme vous le savez, la RDC a un petit souci sur l'effectif en termes de personnel enseignant. Nous avons seulement, en termes de professeurs émérites, 85, le professeur ordinaire 710, professeur associé 1749, le chef des travaux 2959, assistant au premier mandat c'est 4811, le professeur au second mandat 769. Et n'oubliez pas que les professeurs en thèse, nous n'avons que 25%. Si nous appuyons par rapport aux statistiques données, nous comprenons que la RDC a vraiment un déficit par rapport au personnel enseignant. Alors si aujourd'hui nous s'attendons moins en ce qui concerne l'enseignement en République démocratique du Congo, alors demain, que va devenir la RDC alors que tous nous comptons pour que ces pays puissent devenir puissants. Mais malheureusement, concernant l'effectif des personnes qui sont censées nous donner le savoir, cela pose problème. Je ne suis pas seule sur ce plateau comme Dakampo l'avait annoncé hier. Je suis accompagnée d'une dame, mars au féminin, moi au féminin, mardi au féminin. Moi, je suis avec une dame exceptionnelle. Je sais pourquoi je l'ai dit exceptionnelle. Parce qu'avec Renette Koulonga, quand vous n'avez pas d'argument, ce n'est pas intéressant de discuter avec elle. Bonjour Madame Renette. Oui, bonjour Nadine Bobo. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Oh, je te sens un peu froid. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Ah, les enfants se portent très bien. Et tout le monde se porte bien. Et les Dieu fait papas? grâce, tout le monde se porte bien. Ah là, on est là. En fait, on a dit, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale du PI, aussi la journée internationale de la mathématique. Alors, le choix, tu as porté sur quelle journée? Et justement, Nadine, j'ai porté le choix à la journée mondiale du PI. D'accord, Parce qu'est-ce que qu'on peut comprendre par cela? Et par là, quand on parle du PI, on voit le schéma, la formule mathématique, 3,14. Et c'est comme ça qu'on a voulu parler ça. On ne peut pas parler du PI sans toutefois parler des mathématiques. C'est une journée très très importante, comme tu viens de le dire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons des femmes enseignantes, tout ça, qui parlent de mathématiques, comme Émile Zola. La journée, là, c'est une historienne, là, tu cites, le professeur Émile Zola, c'est une historienne. Voilà. Ça fait partie aussi de la journée des sciences. Oui. Oui, ok. Par la journée internationale du PI, là, nous avons épuisé quelque chose. Comme je viens de le dire, c'est 3,14, qui veut dire, c'est d'abord de l'origine anglo-saxonne, les dents en anglais, c'est en envers. C'est une journée déclarée tous horizons et autres amoureux des sciences. On vient de le dire. C'est déclaré tous horizons et aux amoureux des sciences. Donc, la journée est déclarée au nombre précisément, comme je viens de le dire, 3,14. Oui, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop. Quand on voit en termes de mathématiques, l'algèbre, là, ça dérange beaucoup de têtes, surtout les femmes. Hein. Oui. Les femmes aiment bien les sciences sociales, humaines, mais les sciences exactes, on ne les trouve pas. C'est difficile de trouver des femmes qui font la polytechnique, mais actuellement, nous avons des femmes. Oui, il y a des professeurs, comme tu viens de le dire, tu viens de faire une statistique très très importante et très très intéressante. L'objectif est d'utiliser depuis l'Antiquité, on a parlé du PI. C'est par là, les mathématiciens ont voulu parler de ça. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pour résoudre des problèmes géométriques, comme on dit en mathématiques, et puis des calculs intégrales, et enfin l'ère informatique pour calculer toujours davantage décimal pi. Voilà. C'est vraiment la science, hein, Nadine. Oui. Vous sentez, oui. Voyons la RDC, je sais que c'est difficile par rapport à notre échelle d'évaluation, du fait que on t'attend encore sur la statistique, on est au nombre de combien, on va faire ceci, parce que c'est là-dessus avec le projet de développement. On ne peut pas planifier un projet de développement quand on n'a pas un nombre exact d'habitants. Oui, là, c'est toujours tapé à côté. Alors, j'ose croire que les ministres de l'enseignement supérieur, là, ils écoutent. J'ose croire que nous aurons dans le prochain jour un nombre plus élevé en termes des encadrés, les enseignants.
Oui, on aura toujours un nombre, comme on dit, féminin, dis-je, avec actuellement là, égalitaire des sexes. Tout ce que l'homme fait, la femme est capable de le faire. Espérons que ça ira. Ça, c'est un débat qu'on a fait avec Daniel Cassinon-Poy. Il y a des métiers où les femmes ont toujours des excuses. Hein. Je suis vigile. Est-ce qu'une femme peut tenir pendant toute une nuit? Actuellement, oui. Hein. Oh là là, Oui, si si un vous an, partez... on peut faire mon salaire moto, avec ça, ça serait intéressant, mais il est difficile parce qu'on a toujours des excuses. Même chez nous, ici à la RTNC, la partie technique, il y a aussi des femmes qui travaillent très bien là-bas. On a des caméramans, bref. Mais c'est moi quand il s'agit d'assurer l'antenne du soir là pour dormir. Il y a des femmes qui se disent, ouais, on est merde des femmes, bref, on les comprend. Justement, on a mais dit... ils doivent nous accepter tel que nous sommes. Justement, on a dit, il faut avoir seulement la détermination. Ouais. Tu sais, quand la femme a la détermination, quand elle veut, elle enlève devant la peur, elle peut faire. Là, elle peut faire. Aujourd'hui, il y a des femmes derrière nous, des caméras même. Ce sont des femmes. Et ils ne travaillent pas, c'est parce que ce sont des femmes, on doit favoriser et il y a la priorité, non. Ils travaillent comme des hommes. Il y a des femmes qui passent nuit ici à la RTNC. Preuve en est que nous avons aujourd'hui à la tête de la RTNC une dame qui est là, qui travaille, Madame Sylvie Elenyembo, avec beaucoup de respect qu'on vous doive, des bisous là où vous êtes. Elle travaille à bras de fer. Vous voyez, vous sentez aujourd'hui, on est là, il y a une dame qui est à la tête de la RTNC. Parce qu'elle a des calculs, elle veut travailler. Hein. Des femmes ont été équipées dernièrement. Ici des femmes. Voilà. On aura le temps tout au long des semaines. Là, tu me pousses de parler parce que je suis femme. Hein. Ah oui, tout à fait naturel. Alors, en termes de menus concoctés par Natif Frey Kadima, notre chef full boss est un peu malade. Je sais que nous sommes assistés aujourd'hui par Daniel Cassinon-Poy, Emile Bipendou, bref, Ramada Poki, merci. Bref, la grande équipe de notre Congo LM. Alors, on peut prendre le menu du jour. Oui, par le menu des jours, Nadine, aujourd'hui, nous avons une interview avec le docteur Mike Kapala. Et on aura un gros plan. Après, interview avec Madame Laetitia Dinalo, qui est thérapeute. Elle va nous parler ici de la science, tout ça. Et elle va démontrer de quoi elle est capable. Et après, nous aurons évasion. Et enfin, nous allons finir avec des reportages. Ah oui, voilà un peu. En dehors de ça, on a des invités, on aura découvert avec le temps et comme nous sommes là. D'accord. En termes d'invités, nous aurons M. Hans Takoy, c'est un mannequin, un professionnel bien sûr, qui vient franchement de l'Afrique du Sud. Ensemble, on va parler avec lui sur son métier aussi. Madame Marceline Bandera, au cadre du PALU. On va parler de la femme. Cette femme-là, c'est la femme congolaise. Est-ce que la femme congolaise est au parfum de tout ce qui le concerne en termes de défis? Ça sera avec Madame Marceline Bandera et Madame Nadine Tchoumou. Ça peut un pompier. Là, j'aime bien les femmes quand elles luttent contre le feu. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde de faire ce métier-là. Et aussi une dame qui est corps médical, toujours au sein de cette structure, va venir nous parler de son expérience parce que ce n'est pas évident de travailler avec les hommes, mais il s'efforce toutefois. Alors, Renette, est-ce qu'on peut prendre le tout premier élément qu'on aura proposé aux téléspectateurs, bien sûr? Ah, bien sûr que oui. Alors, si tu peux nous le citer. Le tout premier élément. Le tout premier élément, c'est l'interview avec le docteur Mike Kapala. D'accord, je vous invite à suivre cela. Beaucoup de gens me connaissent au nom de Dr Mike Kapala. Je suis urologue en phytothérapie et le médecin directeur général de l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Le premier que le ministre de la Santé a effectué, élaboré ou mis en place à la zone subsaharienne. Parce qu'au niveau du Sénégal, il y a déjà un hôpital général de référence dans l'hôpital général de référence de la médecine moderne. Il y a une structure de la médecine traditionnelle. Au CHU, raison pour laquelle son Excellence, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Vongani, pour matérialiser la vision du chef de l'État, le premier médecin praticien, d'organiser la médecine traditionnelle, il avait beau juger nous donner un pavillon à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Maman Yemo, pour la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que dans la médecine moderne, nous avons beaucoup de maladies qui sont incurables. Alors sa vision était celle-ci: toute maladie est incurable à la médecine moderne,
qu'on les envoie à la médecine traditionnelle. Et moi, étant aussi médecin dans la médecine ou à la médecine moderne, mais je sanctionne par la médecine traditionnelle. Mais au niveau du Mamayemo, il y avait un petit couac avec nos amis médecins modernes, il faut bien le dire. Ils ont bon jugé que nous puissions laisser le pavillon 16 juste pour l'administration, mais le ministre de la Santé nous a délocalisés par le truchement de son directeur de cabinet adjoint pour que nous soyons ici chez nous à Débonhomme, juste sur boulevard à Réchelle. Alors, étant docteur et médecin dans la médecine moderne et tradipraticien, nous avions eu beaucoup d'avancées et nous connaissons maintenant bien la sémiologie, la pharmacologie, je dirais, la pharmacognosie. Donc, ça va bien pour un certain nombre de maladies. Nous sommes ici à Kinshasa, à Matadi et à Lubumbashi. Étant président du Conseil national de tradipraticiens, j'invite tout tradipraticien à venir se présenter, à venir se faire enregistrer au Conseil national pour que nous puissions aider la population congolaise à leur donnant des traitements, de soins. Parce qu'en ce net moment où nous parlons, les médecins tradipraticiens sont payés par le ministre de la Santé, par le truchement de l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Donc toutes vos maladies incurables, nous les faisons ici à l'hôpital général de la médecine traditionnelle, qui regroupe beaucoup de médecins tradipraticiens avec leur spécialité. Ça se passe comment à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle? Quand un malade arrive chez nous, il est d'abord consulté par le médecin moderne. C'est ça la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungai. Parce que les médecins modernes connaissent bien une consultation propédeutique. Ils connaissent la sémiologie, les études pondrométiques. Cela veut dire qu'ils vont consulter, faire des examens à la médecine moderne, et par rapport, ils me donnent, comme président du Conseil national de tradipraticiens, moi qui connais quel médecin sait faire quoi. Et je donne ça aux tradipraticiens et nous sanctionnons, la personne trouve guérison. On revient sur les examens après le traitement. Parce que nous avions vu, il y a eu trop de ratés dans le chef de la médecine traditionnelle. Une personne vous traite 150 maladies. Une seule personne, un seul médecin tradipraticien qui vous traite 150 maladies. C'est déjà le charlatanisme qui s'avance et qui s'annonce. Alors, à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle, nous avons le spécialiste juste pour les hémorroïdes. Il y a beaucoup de médecins, mais les problèmes persistent. Il y a des maladies comme le poison, les cancers de sein, le goitre, ce n'est pas moi. Il y a des médecins ici à l'hôpital général de la médecine traditionnelle. Il s'agit de goitre. Dans 2 semaines, 3 semaines, le goitre est terminé. Il faut avoir confiance en la médecine traditionnelle. Toutes sortes de cancers. Ici, il y a des spécialistes. Si vous venez, myome, fibrome, cancer de la prostate, la leucémie, les cancers du sang, le goitre, la hernie discale, vous avez du mal à marcher. La hernie discale. Il y a Papa Innocent qui le fait ici avec docteur Bobona. Ils sont là, ils vous font ça sans opération. Donc vous qui êtes médecin moderne, si vous avez des maladies que vous avez du mal à sanctionner, envoyez à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Nous sommes à Kinshasa, à Lubumbashi et à Matadi. Mais moi-même, j'appelle aussi le tradipraticien. Venez vous travailler à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Venez ici, retroussons nos manches, travaillons ensemble. Ne nous amenez pas beaucoup de maladies, une seule maladie que vous connaissez bien faire. C'est ici que vous allez trouver des gens. J'ai appelé beaucoup de tradipraticiens. Le ministre nous a donné des locaux.
Nous avons des salles d'hospitalisation. Nous avons des bureaux qui sont vides. Ne faites pas de bruit à la télévision. Venez travailler à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Tous les cas sont ici. Moi, je m'occupe de maladies de la prostate sans opération. Je suis l'homme qui répare les hommes. De cela veut dire quand tu donnes les médicaments, c'est bon. Nous travaillons avec eux. Je vous ai amené ces médicaments-là, des hémorroïdes et de faiblesse sexuelle. Et d'ailleurs, le même jour qu'on arrive à relever le défi en ce qui concerne les faiblesses sexuelles. Je me suis spécialisé en maladie de la prostate. Tous vos blocages d'urine. La prostate, au départ, c'est quoi? Ce n'est pas une maladie. C'est un organe qui loge chez l'homme. Il n'y a aucun médicament dans toutes les pharmacies contre la prostate. Et il n'y a que l'opération qui coûte 4 000 $. Les gens meurent toujours. J'arrive à le traiter sans opération. Mais il faut venir avant pour la prostate. Parce que avant que ça bloque des urines, ça fait passer des signes. Hein. Si vous voyez un seul de ces signes, il faut venir voir le Dr Mike. Sinon, ça va vous bloquer des urines, on vous mettra la sonde. Alors, chers amis, comment sauras-tu que tu es déjà sujet prostatique? Tu vas remarquer, tu vas pisser beaucoup, 2 ou 3 fois la nuit. On appelle ça la miction fréquente. C'est pas bon. Il faut appeler, il faut venir voir le Dr Mike. Si vous voyez les urines ne vont plus loin, c'est pas bon. Tu as besoin d'uriner, mais tu remarques que tes urines ne vont plus loin. C'est pas bon. Ça accuse que les urines vont vous bloquer, vont vous mettre à la sonde. Il y a des fois, vous avez besoin d'uriner, vous allez vous pisser, vous terminez, vous rentrez, vous sentez comme s'il y a un petit besoin. Restant qui vous demande d'aller encore uriner, c'est pas bon. Et il y a des fois, tu as besoin d'uriner, tu as un petit retard où ça vous presse, ou bien il y a la mixture par égorgement, ça sort goutte à goutte. Et pour le jeune, il y a un chevauchement mixio-coïtique, et le chevauchement mixio-dophétique, je veux dire, tu es en train de faire le sexe, tu as besoin d'uriner, c'est pas bon. Tu es avec maman, tu as besoin d'uriner, c'est pas bon. Tu veux pisser, il faut que tu défèques encore, tu fasses tes selles, c'est pas bon. Donc tous vos problèmes urinaires, ça il faut venir voir Dr Mike. Il faut venir à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Il y a un docteur qui s'appelle Kit, qui a déjà quitté le Bumbashi pour Kinshasa ici, pour travailler à l'hôpital général de référence à Kinshasa pour le problème de cœur, pour tous vos problèmes de cœur, sans opération. Ici à l'hôpital général de référence, où tous vos problèmes de santé, vous venez, il y a 2 médecins. Pour le goitre, il y a 3 médecins pour vous traiter les goitres, sans opération. Pour le myome fibrome, il y a docteur Didier, il y a docteur Lambert, qui sont là pour vous. Ils sont 10 juste pour le myome fibrome, sans opération. Donc, tous vos problèmes de santé, si c'est la prostate, c'est moi qui le fais sans opération. Et le cancer de la prostate. Toute autre maladie, ce n'est pas moi. Nous avons des médecins qui vous traitent des yeux. Tous vos problèmes des yeux, cataracte, kératocone, strabisme, vous voyez flou, vous avez du mal à regarder. Il y a des cataractes, l'opacification du cristallin. Je le traite. Le glaucome, qu'on appelle la dégradation des nerfs. Nous arrivons à le traiter à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle, sans opération. Le pingekila, le thérigeon, une graisse là, qui ne vous aide pas à voir clair. Vous voyez flou. Il y a ce qu'on appelle la vision à double. Il y a l'amblyopie. Tout ça là, vous avez, la personne qui est devant vous, vous avez du mal à l'identifier parce que vous souffrez des yeux. Donc, toutes vos maladies des yeux, venez à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Nous sommes où? Nous allons vous traiter sans opération. Les femmes aussi, je vais vous aider ici. Vous avez aussi 2 maladies sexuelles. Vous avez la dysie, veut dire le manque de désir, et vous avez l'anorgasmie, veut dire le manque de plaisir. Parce que quand moi, l'homme qui répare les hommes, je répare l'homme, si la femme n'est pas aussi réparée, ça sera un turbo, ça sera une corvée. Donc, un cadeau pour le mois de la femme, je vous ai aussi amené des médicaments pour que ça puisse traiter ce manque de désir. Si vous voulez connaître là où se trouve l'hôpital général de la médecine traditionnelle, nous sommes où ça? Le ministre nous a délocalisé de pavillon 16, Mamayemo, jusqu'ici sur le boulevard. Je dis, vous êtes sur Pont-Matete, le prochain arrêt c'est Chef des Bonhommes. Et il y a un supermarché qui est là. Demandez tout simplement la police qui est juste derrière ces supermarchés. Nous sommes là côte à côte. Il est écrit
hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. À Matadi, nous sommes où ça? Sur Izipa. Vous connaissez bien Kinkanda. Izipa, avenue Loutete David, numéro 31. Ou bien appelé par ce numéro. Loutete David, numéro 31. À Lubumbashi, nous sommes sur croisement des avenues N'Djamena et du 30 juin en allant vers la brasserie. Première barrière à droite. Je pourrais vous donner quelques... Donc chaque semaine, j'ai un jour à Lubumbashi, un jour à Matadi. Si vous appelez, nous allons vous prendre contact avec vous et puis vous donner l'adresse. À Lubumbashi, croisement des avenues N'Djamena et du 30 juin, en regardant vers la brasserie, première barrière à droite. Vous entrez là-bas, on vend des véhicules là-bas. Jusqu'au fond, il y a le cabinet du docteur Mike. Ceux qui ont besoin de notre numéro, ils peuvent nous appeler sur 089 57 644 72 089 57 644 72. J'ai aussi un jour à Brazza et un jour à Pointe-Noire, juste en face de G8, deuxième parcelle, et puis à Mongali, à Brazza. Si vous appelez par ce numéro-là, 089 57 644 72, vous prenez rendez-vous, nous serons avec vous, nous allons honorer ça. Vous venez de suivre cet élément sur le prostate et d'autres pathologies. Nous allons juste vous prodiguer des conseils. Ce n'est pas facile, mais aussi, il faut vraiment vous y forcer en buvant et mangeant sélectionné. Parce que nous savons que maintenant, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur quand tu prends ceci, tu es excellent par rapport à cela. C'est que nous oublions que les maladies maladies que sur les continents d'autres pour bimé comme passe. Alors le rose na bimela na bilialia na bisala sa osali makasi teki makamana nyonso okoma kosala ngo lolenge sengeli ezala te na bisala po bisala lezo mabiso mingi na liwa olingi ba mona yo bayeba yo ke yo zalaka mena kati ya nyonso wana ozana nzoto be moko nzoto na lelo soki esi ekufi ekoma pasi mingi et puis par rapport ya coût ya santé ya makambo tali ba soin ezwaka ebele ezaka motuya. Alors c'est ça l'effort wana biso banso tokozala lolenge sengeli pe Congo akokende kaka seliboso. Renette, un mot? Oui, justement, Nadine, tu viens de le dire, tu viens de le préciser, la santé n'a pas de prix. La prostature, il faut aller se faire soigner chez le médecin. Quand il y a un ça ne va pas, quand il y a des mal à l'aise, il faut voir la personne appropriée. La personne appropriée ne peut que te donner la solution. Ce que Dieu a donné, à chacun son devoir, à chacun sa tâche, c'est le médecin. Voilà l'adresse, c'est bien signifié. Le docteur Mike qui vient de le dire, il a été explicite et puis il a donné l'adresse. Chers compatriotes, que ce soit hommes, femmes, si vous sentez des mal à l'aise, vous sentez qu'il y a un ça ne va pas, allez vers le médecin. C'est mieux parce que ce sont des personnes spécialisées à la matière, parce que nous on t'attend trop souvent. Ah, souvent ici au Congo nous avons l'habitude quand on ne se sent pas bien, on prend l'aspirine, c'est tout. Hein. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de rester à la maison, de prendre l'aspirine, et la maladie, comme on dit, la santé n'a pas de prix, vous allez voir quelqu'un meurt au Bali Kindoki. Mais tu ne t'es pas fait sonner, tu ne te rends pas compte. Donc je vous exhorte d'aller voir le médecin à l'hôpital et de se faire soigner parce que la santé n'a pas de prix. Merci. Voilà ce que je pourrais dire, Nadine. Merci beaucoup, Renette. L'ignorance tue. Alors, nous recevons maintenant notre première invitée, la personne de Madame Marceline Bendera. Elle est au cadre du PALU. Ensemble avec elle, nous allons parler de la femme. Cette femme qu'on a célébrée le 8 mars, est-ce une célébration concernant le port de pagne? Est-ce une célébration parce que la jeune fille ou les mamans, de toutes tendances confondues, doivent comprendre le pourquoi de cette célébration? Ensemble avec elle, nous allons parler de la femme. Bonjour Madame Marceline. Bonjour, merci. Comment vous allez? Je vais bien, Dieu fait Très grâce. bien ou trop bien?
Je vais très bien. D'accord, Dieu nous fait grâce, on est à vie. Je suis accompagnée de Madame Renette, qui est juste à vos côtés. Vous allez parler avec elle aussi. Mais avant de commencer, nous avons un thème que beaucoup de personnes ont commenté. Vous, en tant que haut cadre d'un parti politique, quelle est votre lecture par rapport à ces thèmes? Le thème, il y a beaucoup de thèmes. Et ma réflexion a été portée sur l'un d'eux. Madame, merci de vous mettre tout droit parce que les gens qui sont à la maison vous voient un peu penchés. Merci beaucoup. Alors, on continue. Je disais qu'il y a beaucoup de thèmes, mais il y a un thème qui a retenu mon attention. C'est le thème qui porte sur ce que je dis maintenant, je cite, sur scène, égalité de sexe. Voilà. Alors, par rapport à ce thème-là, je suis en train de penser. D'ailleurs, il y a le 8 mars ici, j'étais avec les différentes mamans de notre parti dans la province de Funa 1. J'ai essayé d'exploiter le thème et j'avais dit ceci, qu'en fait le 8 mars c'est une journée de célébration de la femme. Et quand on parle de la célébration, comme vous venez de dire tout à l'heure, ce n'est pas par rapport au pagne, ce n'est pas par rapport au rassemblement dans un bar pour fêter et pour boire et tout ça, mais c'est plutôt une célébration par rapport à la conscientisation de la femme. Conscientisation par rapport à ce thème, c'est pour dire à la femme qu'en tant qu'être humain, elle a les mêmes droits que l'homme. Surtout si cette dernière a eu, par rapport à ses études, par rapport à son éducation, à son instruction, à se spécialiser sur un domaine donné. Alors, par conséquent, elle n'a pas à être complexée. Pourquoi que ce soit, surtout pas devant un homme qui a les mêmes connaissances qu'elle, mais elle doit s'affirmer. Elle doit savoir qu'elle a les mêmes droits. Parce que quand on parle de l'égalité, l'on voit un principe du droit qui stipule que tous sont égaux devant la loi. Oui. Il n'y a pas de discrimination. Dès lors, on a des valeurs, dès lors, on a la connaissance. Eh bien, si on se trouve devant un poste donné, on a le droit d'avoir ce poste-là. On ne peut pas placer le sexe en premier plan pour distribuer ou bien pour donner un poste à quelqu'un. Mais c'est selon les connaissances, c'est selon l'instruction. Alors que la femme qui m'entend maintenant sache si elle a des valeurs, comme je venais de dire, si elle a la connaissance, elle ne doit pas se laisser faire. Elle doit réclamer les droits là où il faut réclamer. Sinon, quand elle est sur son poste, elle doit travailler comme il se doit. Voilà, en petit mot, l'explication que je voudrais donner sur ce thème. Merci. Renette. Mais maman Bandera, en vous entendant parler, vous défendez la femme. Il y a un adage qui dit une femme ne peut pas construire un pays. Est-ce que dans notre pays, avec tout ce que nous voyons, on peut compter aux femmes de la République démocratique du Congo? Vraiment, tu veux nous dire quoi par rapport à cet adage et par rapport à tout ce qui nous entoure aujourd'hui? Parlons de cet adage-là en lingala. Là, ça sonnerait bien. Moi aussi, à Tongakambo Kate. Voilà. Tu nous dis quoi aujourd'hui? C'est faux. Parce que vous insistez par rapport à l'égalitaire du sexe. Non, c'est un adage qu'il faut bannir. Parce qu'aujourd'hui, cela est attesté que la femme est capable de construire son pays. D'ailleurs, avant qu'on arrive au niveau du pays, on a la famille. La femme construit la famille. Et avec tout ce qui se passe dans notre pays, cela va faire belle lurette où la situation sociale est vraiment médiocre. Voilà. C'est la femme qui assure, c'est la femme qui bâtit la maison. Et c'est la femme qui est au four et au moulin. Voilà. Mais on dit seulement c'est à la maison, sur le plan professionnel. Non, même sur le plan avec professionnel. Avec l'histoire de la maternité, avec la faiblesse, tout là. On dit que la maternité, elle est naturelle. Elle est naturelle. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y avait aussi des hommes qui étaient en train de réclamer le congé de maternité pour dire que ça c'est déjà généralisé. Voilà. Donc je suis en train de dire que l'on peut compter sur la femme pour la construction d'un beau pays comme le nôtre. On peut compter sur la femme parce que la femme a des valeurs, la femme a des capacités. D'ailleurs, si nous pouvons même, vous allez me permettre d'aller même dans la Bible. La Bible nous dit que la femme est une aide semblable. Quand on parle de l'aide,
Cela veut dire que on parle de quelqu'un qui est capable de soutenir l'autre qui est dans ses faiblesses. C'est ça l'aide. On ne peut pas parler de l'aide quand il n'y a pas de faiblesse de l'autre côté. Bah, je n'interprète pas théologiquement, mais je pense que Dieu avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, parce que cet homme-là a manifesté des faiblesses. De ces faits, il a tiré de sa côte un être qu'on appelle femme, Ève, et c'est cet être-là qui était une aide pour la femme, pour l'homme plutôt. Et jusqu'à présent, cela est attesté, cela est prouvé, cela se confirme. Il n'y a pas de l'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. D'où l'égalité de sexe. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'attellent trop sur la parité. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, bien sûr, nous avons une loi qui cadre cela. Nous aurons la possibilité un jour de partager cela avec des hommes? Ben, je crois. Il suffirait, comme nous sommes en train de dire tout à l'heure là, sur scène, égalité de sexe, il suffirait que les femmes arrivent à atteindre les niveaux du clan des décideurs, par exemple, et cette dernière pourrait bien faire appliquer cette loi-là sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Et comme c'est un idéal, et le monde est en train d'évoluer, des années passent, les 8 mars sont en train de passer, il y a le mois de mars qui passe, il y a plus de réflexion là-dessus. Je crois qu'un de ces 4 matins, cela arrivera. Merci. Madame Marceline, je vous ai vu avec des femmes dans la province Funa. Vous, au Palou, comment vous sensibilisez la femme? Ces messages vous recevez, vous comprenez, vous expliquez, c'est la théorie. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce que vous faites à la femme de Palou et la femme en général? D'abord, sur le plan organisationnel, le Palou a mis sur pied une structure, j'appellerais ça même une dynamique qu'on appelle Ligue de femmes lumumbistes. Et cette structure-là est là spécialement pour conscientiser la femme du Palou, ou femme Palou en général, en particulier plutôt, et en général, toute femme du monde, voilà, je pourrais dire comme ça. À part cette structure-là, nous avons aussi la Ligue de jeunes lumumbistes. Dans cette frange-là, il y a aussi les femmes, jeunes filles qui sont là pour pouvoir conscientiser les autres à la matière. Voilà. Si nous quittons ces 2 structures-là, nous avons au parti une organisation comme suit. Il y a la province, il y a la section et puis il y a la cellule. Dans toutes ces organisations-là, ou ces 3 structures que je viens de citer, vous avez les femmes qui sont là, des femmes guides par exemple. Qui sont majoritaires ou c'est juste en moindrie? Parce que vraiment, comme ça avec les partis politiques, on voit tellement de dames. Mais en termes de fonctionnalité, c'est plus pour dans ceux qui viennent là. Non, elles sont là. Elles sont là, oui. Les femmes sont là. Sont là comme un chef de province, elles sont là comme un chef de section, elles sont là comme un chef de cellule. Et c'est par compétence ou par... selon la compétence. Bien cadeau. Selon la compétence. Parce qu'on dit, dans un mois, si il peut ça et tout ça. Non, vous êtes ça se mérite. Basi Yamakas Baza. Ouais. Babunda na Mobutu. Hein? Babunda, ceux qui pouvoir et ça le loco moko isa malongate, ce sont des femmes qui sont en avant-plan pour encore revendiquer bas droit. Et qui vous dirige aujourd'hui au Palou? Aujourd'hui au Palou, nous sommes avec M. Godefroid Mayoubou, qui est le secrétaire général, chef du parti. Voilà. Et pour vous dire que la femme a toujours la place, juste après elle, c'est une dame, Madame Ida Nzoma, qui est secrétaire générale adjointe, que je salue en passant. Voilà. Le Sénat là où elle se trouve en plus. Est-ce qu'elle sensibilise les femmes, tout ça? Elle fait le travail? Oui. Parce qu'elle est forte, soutenir le faible. Est-ce que ça se passe comme ça au Palou? Bon, quand vous dites si ça se passe comme ça au Palou, vous ne voudrez pas que je vous dise non. Parce que partout ailleurs, ce sont les forts qui soutiennent les faibles. Alors les forts là, ils peuvent être, ça peut être une femme, ça peut être des femmes, tout comme ça peut être des hommes. Parce que la nature demande à ce que ceux qui sont forts puissent soutenir les faibles. D'accord, merci beaucoup madame. Alors pour aujourd'hui, on doit s'arrêter là bien sûr. Un mot pour terminer.
Pour terminer, je profite de l'occasion pour, vous avez dit, célébrer la femme qui me suit maintenant, faire honneur à la femme maintenant, dire à la femme de relever la tête, dire à la femme elle doit se connaître parce qu'elle a des capacités, elle a des talents qu'elle peut mettre à la disposition soit d'une société là où elle se trouverait, d'une entreprise, mettre à la disposition de notre pays maintenant, voilà, pour que les choses aillent mieux qu'avant. Voilà mon mot d'encouragement. Merci beaucoup, Madame, Marceline Zendera, au cadre du PALU. Ensemble avec elle, on a parlé sur la femme, l'évolution de la femme, bien sûr, et surtout par rapport à son parti politique. En est-il par rapport au quota des femmes? Je trouve que c'est extraordinaire de penser y arriver un jour. Alors, Renette, pour dire au revoir, bien sûr, à Madame Marceline, qu'est-ce que nous proposons aux téléspectateurs? Alors, justement, nous proposons aux téléspectateurs la journée en rapport avec la journée de la mathématique. Nous vous proposons l'élément sur la musique et la mathématique avec Madame Ruth Gracia, professeure de mathématiques à l'Institut Lumumba. Déjà le groupe Barachel Musique pour me rejoindre sur ce plateau. Barachel Musique, présentez-vous ici. Quand on ne sait pas ce qu'on apprend, pour l'obtenir, c'est comme je disais, vous avez devant vous là le groupe Barachel Musique qui est constitué des élèves de première année des humanités. Et nous allons commencer notre spectacle tout à l'heure. Nous vous prions déjà de prêter votre attention. Soustraction, duplication, division, opération fondamentale. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il y a pas autant de... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Le but de cette journée, c'est la journée internationale de la femme que nous connaissons tous. Pour célébrer cette journée, pour faire honneur à la femme congolaise et ensuite à toutes les femmes du monde, moi, Ruth de Cassia Malengue et Barachel Musique, nous avons préféré présenter un concert mathématique en cette date pour faire honneur bien sûr à la femme congolaise. Voilà pourquoi nous sommes sur ce podium en train de présenter ce spectacle. Oui, ce concert est un concert mathématique qui signifie nous chantons la mathématique et nous dansons la mathématique. Pendant que nous sommes en train de chanter et de danser, nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes en train d'enseigner tout celui qui suit ces disques ou cette musique, ou celui qui suit ces concerts, il ne sort pas avec rien. Il sort avec un bagage mathématique avec lui. Et voilà, nous avons enseigné la journée d'aujourd'hui. Le projet d'avenir est que cette musique se répande à travers la République démocratique du Congo et aussi à travers le monde entier pour que les jeunes Congolais en bénéficient. Tous les jeunes du monde apprenants, qui sont des apprenants, puissent aussi en bénéficier. C'est une musique tellement riche qui est une innovation des Ruth de Cassia Malengue. C'est moi qui suis l'artiste auteur de la musique mathématique. C'est ça mon souhait. Nous sommes encore à Kinshasa parce que nous n'avons pas encore de moyens pour aller plus loin. Mais notre souhait est que toute la République puisse entrer en possession de cette musique. Et d'ailleurs,
Le mois dernier, au mois de janvier, nous avions lancé un album sur le marché qui s'intitulait Ouragan Premier. Cet album comportait 30 leçons de mathématiques. Et cet album, jusqu'à aujourd'hui, est dans des supports tels que le flash disque, le carte mémoire et aussi les syllabus. Donc tout celui qui veut entrer en possession de ça, il peut acheter son flash disque, il peut acheter sa carte mémoire et aussi son syllabus, et il aura la musique qui va beaucoup l'édifier. Je suis une artiste musicienne, mathématicienne, mais je suis bité à des difficultés telles que je n'ai pas de moyens pour que ma musique aille vraiment de l'avant. Je n'ai pas un sponsor jusque-là, je me débrouille avec les moyens des bords. Parce que la musique que nous avons actuellement, que nous laissons nos enfants écouter, c'est en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, ce sont de chansons qui laissent à désirer, ou soit, quand on l'écoute, on est difficile de l'écouter avec les parents parce que le contenu n'est pas attrayant, ou soit, je ne sais pas, mais je sais que nous avons une commission de censure qui est là, qui doit nous aider aussi parce que nous devons élever nos enfants dans les normes et les principes qui valent la taille. Alors, Raina, tiens un mot par rapport à cela, par rapport à la journée aussi. Et par rapport à la journée, il faut laisser les enfants écouter la musique comme Nadine vient de le dire. La musique, ça endossit le mers. Ça fait partie aussi de la musique, bien sûr. On ne dit pas, c'est pas la musique qui détruit les tympans des enfants, bien sûr. Ça fait partie aussi de l'éducation, le divertissement. Ouais. Nous, la télé, informer, former et divertir. Ça fait partie de l'éducation. Les enfants doivent écouter la musique pendant les vacances. Il y a des musiques aussi de la science qui accompagnent tout ça. Tu vois, quand on est stressé, on est trop enfermé. À un moment aussi, le divertissement, ça fait aussi quelque chose de bon. Et puis ça croît aussi de l'intelligence. Et laisser les enfants écouter la musique, Nadine, c'est une bonne chose, on a suivi. Vous avez vu, les enfants intelligents, de façon bavard, écoutent bien la musique. Rien n'empêche. On dit, voilà, la musique, or que ça fait partie de l'éducation. C'est la méthode que nous prenons d'apprendre les enfants à travers la musique, c'est extraordinaire parce que quand on les va chanter par rapport aux stars qu'ils aiment bien, c'est intéressant. Mais là, si on emploie avec la méthode pédagogique, c'est intéressant. Nous avons sur ce plateau Madame Nadine
Choumboutou, pardon, formatrice. Là, nous sommes au corps des Saint-Pierre, pardon, et aussi Madame Alphonsine Moulenga, je crois que j'ai bien prononcé. Ensemble avec ces dames et l'ensemble des dames qui sont sur ces plateaux, nous allons parler des bons métiers. Nous sommes toujours là à condamner quand une maison brûle, ils arrivent en retard, il n'y a pas ceci, il n'y a pas alors qu'il y a des petits soucis qui les dérangent et aujourd'hui on va en parler. Mais cette fois, c'est vrai qu'avec les dames. C'est vrai qu'avec les dames. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Et les mois de la femme, ça va? Ça va très bien. Alors, Madame Nadine, c'est vous qui êtes là pour conduire cette grande délégation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à votre formation et aussi par rapport à ces métiers que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas trop? Merci beaucoup, Madame, pour la parole. Nous sommes tous là, toutes là, nous sommes des femmes pompiers. Nous avons des formations que nous organisons au niveau de notre ministère, parce que nous sommes du ministère de l'Intérieur. Le corps sapeur-pompier est dirigé par notre commandant national, Oscar Okito Djeko. Donc on est là, nous avons des sessions de formation, nous avons des dames que nous encadrons et que nous formons. Donc moi, j'ai dit par rapport au thème du mois, il n'y a pas une différence entre un homme et une femme. Parce que nous sommes là, les soldats du feu, vous nous voyez en tenue, les femmes pompiers, on est là et nous exerçons bien notre métier. Donc, alors, là, souvent, tendance à comprendre les gens qui nous disent, là, c'est à vous de nous affirmer ou de confirmer que quand il y a tellement de la chaleur où les femmes fuient, est-ce vrai? Non. La première année, on est là. Vous nous voyez en tenue et puis nous sommes là pour intervenir partout. Nous assistons là où il y a les incendies, les catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. On est là et pour secourir. Et c'est au gouvernement maintenant de nous doter des moyens capables. Parce que quand vous dites que les pompiers sont toujours en retard, c'est faux. Moi, je ne soutiens pas cette hypothèse. Parce que nous entrons déjà dans vos maisons par prévention. Si vous vous intéressez à nous, nous sensibilisons dans les rues, nous passons par-ci, par-là, même dans les médias pour faire la promotion. Et qu'est à vous maintenant de faire attention à ce que nous disons. Vous allez voir que nous ne serons pas seulement chez vous en retard, non. Nous sommes là avant, pendant et après. Donc, bien explicité. On est là. Renette. Oui, sapeur-pompier. Intervenir pendant, avant, pendant et après. Oui. Vous étant femme, est-ce que vous intervenez? Je vous ai entendu parler, nous sommes là, c'est faux, tout là. Mais dans nos cités, là, ça brûle, avec des incendies. Est-ce que vous, étant femme, vous travaillez avec des hommes? Comment ça se passe, les femmes, là-bas? On vous a vu au télé, vous avez les images aussi, si tout là, vous êtes comme des militaires. Et comment ça se passe, dis-moi, vous, les femmes? Madame Nadine, c'est à vous. Les femmes sapeurs-pompiers ne reculent pas. On est là, nous pratiquons tout ce que les hommes font. Vous allez voir même au parade, il y a des exercices que nous exerçons. Là-bas, il n'y a pas de différence de sexe. On est tous considérés comme sapeurs-pompiers et nous intervenons. Et partout, vous allez voir que les femmes, même dans l'intervention, les femmes sont là, nous ne reculons jamais parce qu'on n'est pas complexés. C'est un métier noble que nous avons choisi et nous avons mis notre cœur. Parce que dans la spécialité de la femme, c'est quoi? C'est quand la femme fait quelque chose, elle met tout son cœur. Donc on est là pour faire ça et faire mieux que les hommes. Si vous demandez même à nos dirigeants, à notre commandant Oscar Djeko, il va vous dire que les femmes sont plus impliquées dans le service que les hommes. Quand on est là, on ne néglige pas, on prend les choses au sérieux. Nous prenons un cas qui s'est passé récemment au Palais du Peuple. Il y a une dame qui a intervenu, une femme pompier, avant qu'il y ait incendie, parce que c'était encore au niveau du feu. Donc voilà que je vous dis, les femmes ne reculent jamais, surtout les femmes pompiers. Parce que chez nous, là-bas, c'est la discipline. Et puis chez les pompiers, c'est le commandement. Parce que nous sommes un service paramilitaire. Mais à la cité, là où il y a des incendies, on ne vous sent pas. On dit d'ailleurs, c'est un métier oublié, tout ça, on ne sait pas pompier, c'est quoi. Quand vous voyez, les téléspectateurs sont un peu furieux de savoir, est-ce qu'on a les sapeurs-pompiers ici en République démocratique du Congo? Et aujourd'hui, on est surprise, Nadina, de voir, il y a aussi des femmes sapeurs-pompiers. Ouais. Et je vois à côté là, il y a un corps médical. Tu peux nous dire, Maman Alphonsine? C'est Madame Alphonsine Moulenga. Comment aussi vous là, comment vous travaillez l'organisation, femme sapeur-pompier puis corps médical? Vous intervenez comment? Merci beaucoup, Madame. En principe, nous travaillons avec l'urgence pré-hospitalière. C'est-à-dire sont assurés par des acteurs principaux.
nous avons les structures mobiles d'urgence et de réanimation, et puis les sapeurs-pompiers. Donc, si je comprends bien, si nous avons un incendie quelque part, on nous signale, ce sont ces deux corps-là qui doivent se déplacer. Oui, qui doivent se déplacer pour l'intervention. Dès qu'ils arrivent sur les cas, voilà. Dès que nous arrivons, c'est pour d'abord assurer la mise en sécurité des victimes. Après, on va encore exercer un sauvetage et la sécurité des sites d'intervention. Et puis évacuer les victimes vers d'accueil approprié. Là, vous êtes, Madame Alphonsine, là, c'est quand vous y allez, vous avez aussi besoin d'équipement. Je pense qu'il y aura aussi demander plus d'équipement, mais spécialement pour vous, ces corps médicaux qui est au sein de ces corps, vous avez aussi de vos ambulances ou c'est comment vous fonctionnez là? Non, jusqu'à là, c'est un cri que nous lançons à notre gouvernement pour nous doter des ambulances et des produits pharmaceutiques en grande quantité pour aider la population. On ne peut pas aller vers la population, mais vide, sans produits, sans quoi, non. C'est un cri vraiment très important que nous lançons à notre gouvernement de s'organiser matériellement et techniquement pour nous. Là, c'est quand vous arrivez sur le lieu, ce sont les premiers soins que vous attribuez aux gens, c'est comment? Après... Oui, nous donnons le premier soin. Oui. Et le soin est limité parce qu'on n'a pas assez de moyens. Nous donnons le premier soin et nous limitons et nous dirigeons, nous transférons les victimes vers un centre de santé ou un hôpital de référence. Bien explicité. Renette, je vous laisse avec Madame Nadine. Ah oui. Pour la suite. Madame Nadine, je reviens vers vous. Madame Nadine, vous êtes en train de lancer SOS au gouvernement, de vous doter d'équipements. On va vous doter de l'équipement. Est-ce que vous avez entamé la procédure? Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Et quels sont les mécanismes ou les stratégies que vous avez mis en place pour l'instant d'expliquer aux téléspectateurs par rapport à votre métier? Par rapport à ça, je laisse Madame Colette. Elle est là, elle est mieux placée pour répondre à cette question. Ok, merci beaucoup. Je pourrais dire que les procédures sont déjà entamées pour acquérir tous les matériels et l'autonomisation dont nous avons besoin. Et nous profitons encore de cette occasion pour lancer, comme Madame Moulanga l'a dit, notre OS au niveau du gouvernement pour avoir une réponse dans un bref délai si nous voulons le dire. En termes d'équipement, vous lancez, c'est bien. Mais est-ce que vous voulez spécifier, on aura besoin de ça d'une manière urgente, les autres peuvent... Voilà, parce qu'il y a des besoins, voilà. Nadine. Voilà, oui, on ne peut pas donner seulement comme ça. Alors, à moyen terme, nous débutons d'abord par... Si vous pouvez nous dire clairement ce que vous avez besoin. Madame Colette. Oui. Il y a de matériel dont nous avons besoin à court terme. Il y a par exemple les matériels, les tenues pour les sapeurs-pompiers. Et nous avons des matériels dont nous aurons besoin à moyen terme. Par exemple, les ambulances dont a parlé Madame Alphonsine. Et nous avons besoin aussi de camions parce qu'il y en a en quantité insuffisante. Il y a plusieurs matériels que je ne peux pas étaler ici. Vous pouvez nous expliquer les ustensiles? Qu'est-ce qu'on fait avec les ustensiles? Parce que d'autres fois, je vous ai vu avec ça. Les extincteurs. Les extincteurs, voilà, excusez-moi. Vous avez dit domaine, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faisiez? Parce que l'autre fois, je vous ai vu avec ça, les femmes en train de se courir avec ça. Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs? Je passe la parole à Maman Cathy. Ok, Maman Cathy. Pour les extincteurs, ça nous aide à la prévention et à l'intervention. Quand nous voyons les extincteurs, lorsqu'il y a incendie, ou il y a incendie parce que c'est un feu indésirable, là on envoie une équipe d'intervention qui sont armés des extincteurs, et dès qu'ils arrivent sur place, vous allez le voir manipuler ça, et ils vont manipuler ça et éteindre le feu. Donc c'est ça. On envoie l'équipe au masculin ou bien avec les femmes? Avec les femmes aussi, il y en a. Nous avons les femmes aussi qui interviennent. Il y a aussi des hommes. Donc, comme c'est mixte, les femmes aussi sont capables d'aller éteindre le feu. Oui. Madame Cathy, c'est intéressant. Alors, pour l'extincteur, c'est par rapport à quel type de feu? Parce qu'il y a des feux où nous ne pouvons pas amener notre extincteur pour le faire. C'est pratiquement impossible. Vous risquerez de vous brûler vous-même. Oui, c'est pour quel type de feu? Je vais
les feux, on trouve plusieurs classifications. Voilà. On en a 6. Il y a d'abord les premières classes A, les feux secs. Là, on trouve les histoires qui peuvent bien provoquer les feux. Là, ce sont des papiers, des cartons, le bois. C'est ça. L'extincteur qu'on peut utiliser en ce moment, c'est l'extincteur à poudre ou de l'eau aussi. On peut utiliser ça où? Lorsqu'on arrive sur le lieu, bien sûr. Du feu. Et puis, quand on arrive, il faut se poser toujours cette question, qu'est-ce qui brûle? C'est la meilleure question à se poser. Et quand on pose cette question, on saura d'abord par l'odeur, on sait déjà que peut-être c'est les papiers, le carton qui brûle. En ce moment, on utilise l'extincteur à poudre. Il y a la deuxième catégorie, c'est la classification de feu des liquides. Là, on voit l'essence, par exemple. En ce moment, on utilise parce que quand on regarde le feu des liquides, ça rampe, hein? Oui. Ça rampe là en ce moment. Ça suit l'évolution du liquide. Oui. En ce moment, on utilise l'extincteur à mousse. Et puis, troisièmement, c'est la classe C. Là, on voit le feu des gaz. Il y a les gaz, on peut utiliser en ce moment l'extincteur CO2. Et puis il y a aussi l'extincteur, le feu à base de métal. Le métal, là, on utilise aussi... Métal ou méthane? Non. Métal. Là, en ce moment, on voit technique, le métal, l'hydropane, tout ça. Là, en ce moment, on utilisera aussi l'extincteur CO2. Et puis enfin, il y a aussi la classe F. Oui, là, c'est les machines électriques, par exemple, causées par les disjoncteurs qui brûlent et les machines à laver, par exemple. Là, on utilise l'extincteur COD, ça dépend, et aussi l'extincteur à mousse, je crois. Vous croyez là, madame Nadine va vous compléter comme vous croyez. Ok, comme on dit, madame Nadine, sapeur-pompier avant l'événement, pendant et après. Est-ce que les extincteurs là, on peut en avoir à la maison par mesure préventive? Ça ne va pas créer des dégâts? Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs? Non, bien sûr. Je laisse la parole à Laetitia. Laetitia, tu peux répondre à cette question. En fait, j'aimerais qu'on puisse répéter la question. Madame René, on va un peu vite parce que là, on doit clôturer. Oui, on dit les sapeurs-pompiers, c'est avant, pendant et après, par mesure préventive. Est-ce qu'on peut avoir l'inspecteur à la maison? Si vous pouvez expliquer, parce que vous êtes plus technique, on l'a compris. Est-ce que vous pouvez expliquer à la population qui nous suit comment utiliser ça, comment se prévenir par rapport à ça? Voilà. D'abord, l'extincteur, c'est parmi nos dispositifs de premier secours. On appelle ça comme ça. Et c'est pour la prévention. C'est pourquoi on demande que chaque maison puisse avoir ses matériels à la maison. Pourquoi? Parce qu'en cas d'incendie, vous pouvez prévenir en attendant que nous arrivons. Parce que déjà, nous avons demandé qu'on puisse nous doter des matériels. Au moment où nos matériels sont insuffisants, il y a des matériels qui se trouvent par exemple dans la commune de Gombe. Et au cas où il y a par exemple un incendie à Lemba, pour quitter Gombe vers Lemba, ça doit prendre les embouteillages aussi. Il y a des embouteillages. Voilà. Mais au moment où vous avez déjà cet extincteur-là à la maison, vous pouvez prévenir en attendant que nous arrivons. Donc c'est un peu ça. Il y a déjà la manière, nous sensibilisons la population, de quelle manière nous entrons de porte à porte. Nous frappons et lorsqu'on nous ouvre, on parle. On informe, on forme et puis les gens savent déjà comment se défendre en cas de ces catastrophes, de ces diverses catastrophes, je pourrais dire. Merci beaucoup, madame. Madame Nadine, nous clôturons avec vous un dernier mot pour terminer, bien sûr. Je vais lancer un appel au gouvernement, particulièrement à notre ministre de tutelle, c'est le ministre Okito, Daniel Asselo Okitankoy. Et c'est quel ministère déjà? C'est le ministère de l'Intérieur. Nous sommes là, nous disons un grand merci
à notre autorité de tutelle parce qu'il nous soutient déjà, mais nous voulons voir du concret. Parce que jusque-là, sur le plan logistique, on n'a pas assez de matériel. Et puis, nous avons plusieurs difficultés que nous rencontrons. Et nous demandons aussi au gouvernement de nous soutenir parce qu'il y a les femmes qui sont là et pourquoi pas nous assister. Et surtout que nous sommes pendant le mois de la femme. Nous avons des activités que nous organisons pour la clôture du mois de la femme, pour des femmes pompiers. Il y a un atelier, nous aurons aussi des conférences et nous avons une journée que nous allons clôturer notre mois de la femme. Et ça sera le 29. Et nous lançons un appel à la première dame, la maman de la nation, si elle peut aussi venir en aide aux sapeurs-pompiers femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nadine. Nous avons reçu pour vous ces corps de métier de sapeurs-pompiers conduites par Madame. C'était 100% dames aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Pendant ce mois des femmes, j'aime bien, c'est intéressant. C'était conduit par Madame Chumba et aussi Madame Alphonsine Moulanga, ensemble avec eux. Nous avons parlé sur leur métier et aussi les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer par rapport à ces nobles métiers que beaucoup de personnes négligent, alors qu'en République démocratique du Congo, nous avons nos sapeurs-pompiers, rien de plus simple à les équiper. Ainsi, nous aurons moins de cas, il y aura des incendies, mais bien sûr, par rapport aux interventions, nous aurons de personnes appropriées. Alors, Renette, qu'est-ce que nous allons proposer maintenant aux téléspectateurs? Pour se séparer des sapeurs-pompiers, nous proposons au groupe là, sur M. Ngoï Moussung, directeur de la production Sud Colosie. Moi, c'est M. Ngoï Moussung, directeur de la direction de la production Sud. Donc, je m'occupe de la gestion des centrales du Grand Katanga. J'ai commencé par ingénieur d'entretien, oui, ingénieur d'entretien, chef d'entretien. Je suis allé à Mwadingusha. J'étais chef de centrale, donc je gérais les deux centrales de Mwadingusha et de Koni, de 1999 à 2002. En 2002, je suis allé à Lumbashi à la distribution. Nous avons la centrale de Nseke qui a des lignes 120 kV, Nseke Kolwezi. Nous avons les lignes 120 kV, Nseke Nzilo Kolwezi. Alors, la centrale d'Enzilo transite sa charge, donc évacue sa charge à travers les lignes Héro 1, Héro 2. Et la centrale de Koni, avec 3 machines, chaque machine développe 14 MW. Et sur les 3 machines, les 3 sont en service. Les 3 sont en service. Alors la centrale de Bendera, il y a 3 machines installées. Et chaque machine avec 8,6 MW. Bien avant 2009, la CNE avait commencé à réajuster les tarifs tels que l'État avait souhaité, parce qu'il fallait d'abord atteindre un certain tarif, puis libéraliser. Alors, quelle est la méthodologie que nous utilisons? Comme les effectifs ne sont pas suffisants, alors nous faisons recours, on fait des réquisitions. Quand nous étions à Bendera, il y a le personnel de la DG, mais la DG SNEL fait un effort pour remplacer les conducteurs qu'on est en train de voler. Il y a la centrale de Mwadingusha, entre Mwadingusha vers Chilatembo. On a terminé l'année passée à remplacer tous les conducteurs. Et toujours l'année passée, on a terminé aussi de remplacer la ligne qui relie Mwadingusha-Likasi. La réforme n'est pas encore terminée, il y a eu des difficultés. Alors, avec tout ça, nous connaissons d'énormes difficultés. Et ces difficultés-là sont dues à quoi? Dans le domaine de la production, il n'y a pas eu renouvellement. Il fallait construire de nouvelles centrales. Parce que nous sommes un réseau interconnecté. Donc l'énergie que nous consommons ici dans les Grands Katanga,
Ce n'est pas seulement une énergie produite par la DPS, ma direction. Il y a l'énergie qui vient du Congo central. Alors, le Congo central nous envoie de l'énergie qui s'additionne avec celle que nous produisons. Alors, il y a beaucoup de demandes, ce qui fait que beaucoup sont insatisfaits parce qu'ils voudraient avoir plus, mais ils n'en ont pas. C'est l'État qui est l'unique actionnaire de la SNEL jusqu'à ce jour. C'est ça. On vole presque tous les jours les conducteurs. Il y a vraiment beaucoup on a arrêté, beaucoup ont été libérés. Et quand on arrête les gens, personne n'a fait 20 ans, personne n'a fait 10 ans, même 5 ans, il n'y en a pas. Alors nous avons toujours souhaité que la loi puisse être revue. Soit si c'est 20 ans, j'avais assisté à un atelier, quand j'avais exposé, tout le monde dans la salle avait proposé que ça soit une peine, qu'on demande qu'il y ait la peine capitale pour les actes criminels. Il faut sécuriser ces secteurs afin que l'État puisse aussi générer les recettes. Et je crois c'est ça surtout que moi je demande pour le moment, que l'État puisse se concentrer, qu'il accompagne la SNEL, que ce soit sur les plans sécuritaires, que ce soit sur les plans des infrastructures, renouvellement, parce que nous avons aussi les problèmes sérieux de tarification. Les tarifs ne sont pas protégés. Donc l'État ne favorise pas. La SNEL vend l'énergie. C'est à peu près à 6 cents les kilowattheures. Les voisins, l'Afrique australe, c'est à 11 cents. Vous comprenez? Vous venez de suivre un gros plan avec Daniel Kassinon Poy Mutamba Isaïe sur Messiengoy, directeur de production sud. Là, nous sommes dans la province du Lualaba, plus précisément à Kolosi. J'aime bien quand on parle, souvent quand on discute avec Daniel par rapport à ses multiples voyages, presque ce sont les mêmes problèmes qui dérangent la ville-province de Kinshasa. C'est ce que nous retrouvons aussi dans nos provinces. Mais une fois, j'ai parlé avec la chargée des communications de la SNEL qui m'a dit ceci. Le véritable problème que nous avons par rapport à la fourniture de l'électricité, c'est plus nos machines. Nos machines, beaucoup datent de l'époque coloniale et par rapport à l'évolution démographique de la RDC, nos infrastructures ne suivent pas. C'est ça qui dérange. C'est pour ça que nous avons ces petits soucis-là par rapport à l'électricité. Si possible, si nous y attenons, on peut aussi arranger. Mais par rapport à la province chère à Fifi Masuka, là, je suis sûre que c'est dans le bon. Ah, je l'ai dit, Daniel. Renette. Renette, un petit commentaire, bien sûr. Oui. L'électricité, c'est la vie, ça fait partie. Nous avons 100%, 70% c'est l'eau et 30% c'est l'électricité. Si on arrange, on améliore mieux, et ce sera une bonne chose, on électrifie. Déjà le Bumbashi là, je vis, ça va. Si on essaie un peu d'électrifier la RTC, parce que dans nos cités ici, à Kinshasa, on dit toujours la courant, tout là. Mais les problèmes d'industrialisation qui vient de poser M. Ngoï, ici, ça vient, ça épingle du concret, ça sera une bonne chose. La balle est au cas du gouvernement qui prend la responsabilité. Et voilà, c'est un peu ça. À nous aussi, les consommateurs de l'électricité, deux fois nous sommes en dehors de la maison, mais nous laissons nos ampoules allumées et ça consomme. Si on peut déjà commencer à enseigner nos enfants dès les bas âges, ça sera intéressant. Que ce n'est pas souvent intéressant de laisser les ampoules allumées quand vous n'êtes pas dans une place où il n'y a personne. Ça serait intéressant parce que l'éducation commence dès les bas âges. Là, ça serait aussi pour nous une manière de vraiment bien garder notre électricité parce que ça coûte. Les projets de développement doivent toujours marcher avec cela. Nous recevons à présent un homme qui est mannequin de formation. Oui, c'est un professionnel, il vient de l'Afrique du Sud.
il a, je pourrais dire, défilé là-bas, mais il dit que dans le souci de revenir à la République démocratique du Congo, son pays d'origine, parce qu'il a tellement vécu là-bas, il s'est dit qu'il va venir partager avec nous l'expérience. Il y a un mannequin professionnel, bien sûr, acteur aussi. Comme on a eu M. Hans Tankoy, on a déjà Bijou la Lyon, merci beaucoup pour l'inviter. Papa Hans. Yo kenda mwakala eto cela qui n'a maman Bijou kenda mwakala au passé presque jeunesse non mobimba jusque là on enchaîne moi en France na yo kuna les là on ngeli biso beta biso li solo ya deux ans mannequin professionnel to comprendre non ndenge pour biso na kise la rara oh madame joue pam ana taille qui to comment pas mannequin dans tes amis na tendance ya taille na ko attribuer batumba mo ba ko mannequin est-ce que ça bongo? Bonjour, bonjour tout le monde. N'est pas miso arrêt de mélange les gars Salmonani, hello everybody. Yes. Cause à la mannequin professionnel premièrement et c'est un rabat critère. Bah critère wana oui, rose à moulaï et tout, mais vraiment il faut une agence de mannequinat. Il faut signer contrat professionnel. Une agence de mannequinat professionnel où ils ont évolué, na ba mannequin ils ont aidé bango ba kindi liboso musika, voilà na moment où nous mannequin professionnel. Alors quand je vois jusqu'à aujourd'hui 54 ans ou 52 ans que je m'habille, Naomi Campbell azaka wana akomole puis finesse ne wana boye ko la kango. Oui, tu es ko la kango. On apprend ils ont ba acting card, de ba agency l'axarabiso ko tambola. Comment se tenir les beaux caméra, comment est-ce qu'il y a devant bateau et tout. Voilà tout le monde non? Ouais. La différence la photo mais ça kayo. Voilà en Afrique du Sud zaki na moi agence banda ko tambola na bango sko. Ba marque ni déjà oyo défilé pour na bango. Ya na sali pour na Abanzulu Ipoenzu Kisibane, na sali African Fashion International, na sali SE Week, na sali Netflix film, na mitso nazo voyager jeudi non signé na Zara. Dubaï. Grande marque, en tout cas ça c'est extraordinaire. Alors Renette, autant bisoka we va Renette, mais que Renette avait été solo azara la social comme mannequin. Est-ce que n'était pas ni à comment quitter? Renette. Mannequin. Non la kaka boba fay bon, na quand tu mannequin ça la pique à balle en basi. Balle pe. Ouais, c'est un métier mixte. C'est un métier mixte. C'est biso. Non, mannequin na wana papa. Bosala ngonde nini. Yo ne eloni, d'abord eloni tinda on s'inspirer na nini pour comment le mannequin. Bon, d'abord premièrement moi je rends grâce na s'inspirer na lo monter pour na mannequin. Et ça par rapport à teint nanga et couleur de peau nanga ça beaucoup plus aimé na industrie na biso. Et puis na la plage de Tambolaka donc là et puis na kutana kina camarade na mo Josh as américain yende muta sa prochaine nga sipile na ngande amimenga na monde industrie ya mannequin. Ba téléspectateur baloba est-ce que mannequin la ko la manette total tout le monde. Siko oui. Et confirmer la photo. Vraiment. Mais là aux ongeli biso na mboka message ni particulier oui na. Ouais, message particulier dans les nango ezaka qui est roloba. Toujours évoluer libanda, tout ça va misala et tout. Net biso tu ebanité na Congo parce que tout ça ba miki kuna et tout aujourd'hui. Ezaka qui est industrie na biso awa et mais un peu copé ça ba mannequin ba acteur valeur parce que nga sali film Netflix, je pense que même na Kinshasa tout ça ebelité même ba vie de loin ba ça sali na no ba plateforme asikater ba Netflix et tout. Et vous allez bien que lobby des sandwich bossman babima ba Black Panther tout ça to bimapé et belé pays des ba ghanéen ba nigérien industrie na biso awa et mais un peu valoriser biso ba acteur ba talent pour que to kende liboso parce que ça na respect mo ba opé ça ce que ça citizen ya mboka na o kende za biso kuno qui casting mo ba bi bazaka na pour ça ba citizen baza pour ça ba étranger mais ceux qui tozo banda awa et que ba scout à partir à Congo tikuna ozana ba respect mo bona bonheur mo bo siko awa mboka bakomona bino wapi bozana combien ndingo yi organisation na osana mandingi parce que outi di bande ya mboka oyi na mboka na yo on est à l'aise quand on est chez soi. Ouais. Mais là oyi na mboka na yo
yo ozosala ndenge nini yo olingi esalama ndenge nini ozosenga na bakonzi nini bato ya bonne volonté message nini okolobela bango bazoyoka yo à travers le monde. Oui, nazosenga na bato ya bonne volonté bafoi basala biso bastudio nde tozala na basasani studio kuna toshutaka ba7 Dylan ba generation basérie télévisée elongwa kende ezalaka juste badrama bathéâtre et tout ezala mpena na bastudio tosala et tout namonaki dernièrement na soana Nathalie Wema na PC Mbote azali CEO fondateur ya DRC Fashion Week esalami dernièrement awa na Congo na onatra bapesa baespace bapesa vraiment respect puis basoutenir biso tokende liboso ndenge na bamboka mosusu basalaka parce que awa bastudio vraiment osala movie ntango bamovie film eza vraiment te et tout et puis nazokende na Dubaï naosigné na Zara nayebi ke baboss mosusu merci d'éviter de citer ça parce que même quand on les cite il faut éviter qu'on cite ma marque voilà. Désolé, voilà. Je savais pas. Merci beaucoup. Ils ont ma rigueur, chaque métier a ma rigueur, au biso peut on ma rigueur na biso. Alors papa on s'est sepeli mingi de tout le baki mannequin est-ce que ça a toujours référence que pour motoa comme mannequin face à la carte de teint clair la monique du coup teint au peu soudresse teint sombre peu comme mata bon comme plus valoriser ça c'est dit à nini pour ça qui na kala pour mon mannequin ya moyindo ndeti babiso ezalaki mwa mpasi ko bokomi komata esedi ya quoi eloko esali ke bokoma komata makasi bon. Premièrement na oloba c'est parce que bazoluka kovalorize mutu nyonso omoni biso neti mwindu boko olobaki no oza na forcement boye lokwa you not beautiful and stuff po bato bakobanda ofinga yo oza na complexion ya skin na yo tout siko bazoluka kovalorize biso kopesa mutu nyonso azala na confidentialité moko boye que non tu es belle oza kitoko et tout okoki pe kosala quelque chose na mokili tout le monde albis bato kwa biso ba extra dénominateur commun ça toza biso so bato toza biso so couleur après ko différencier biso mais toza kaka bato biso so photo to ndima lolenge to sali pas pense to sepel mine ndio to biso mpona mokolo malelo mo nini tosukisi mpona mokoto evi ata ntango voye ntango ozonga tokoyamba yo mpona osisa na mokolo malelo ozalaki na message moko particulier ya koyebisa biso obanda lingala mpo osukisi na anglais mpo banso baza na afrique sud baolanda yo mpe ekozala intéressant bayoka ngo mpe message nazalaki nango ya oloba ezaka ake toza na barêve lobi tozala mpe bafutur black panther bato ya malonga ya bonne volonté ya foi basunga ndenge déjà papa na nga Willy Moucheni asalaka yango tout le temps na nga même na téléphone et tout nayebi ke ebele mpe baza na mboka kote na okende babe kosoutenir et tout and what I can say also to my people these are blacks on black in Africa legend for the new spirit new environment shout out to my team shout out to everybody that support me since day one yeah I hope that we lift the country and everything will be good. Thanks. Renette, arrête de me regarder comme ça, Renette. Est-ce que vous avez l'équipe de Bassi Bazali? Oui, Bassi Bazali, une équipe. Oh, en cadre comme nous sommes au moins de la femme. Donc, cadre on a coupé sa valeur, on a Bassi, respecté Bango, que non, moi, c'est pas quelque chose grâce à Batana, Bango, Bazana. Merci beaucoup Renette pour c'est un compliment tout à fait naturel. Nous avons un expert moi qu'on a plateau tout à fait naturel tout une question et tout ça biso tamba pour na bino mokoloma lelo papa encore yazali mannequin uti bongo na mboka Afrique du Sud qui a pas cela na biso la biso ko sala mosala na bango esengaka nini et puis quels sont les principes to banani banisani ni okozala pour que yo lelo comme mannequin professionnel ce n'est pas dit que ndengo zali moyindo ko sala tête pour ça même makaso ko sala tête bref biso nyonso tozali bato. Alors Renette, qu'est-ce qu'on propose maintenant aux téléspectateurs? Nous proposons les téléspectateurs l'élément make-up à mémoire de notre consoeur qui vient à peine de nous quitter, Karine Kapanga. Kaposa. Voilà. Qui est c'est?
d'heureuse mémoire, Karine Kaposa, qui était l'une de nôtres. C'est tout à fait naturel que nous puissions ressentir cela. C'était le samedi 11 mars que nous avons pu enterrer notre très chère consoeur Karine Kaposa. Elle était avec nous. Elle faisait de très belles productions en termes des émissions. Vraiment, je me rappelle quand nous étions partis vers Kisante dans le Congo central, c'était Karine qui avait la solution à tout ce que nous traversons comme petits soucis. De par ses contacts, il mettait ça toujours en œuvre pour que nous puissions en bénéficier. Malheureusement, le jour de son enterrement, j'étais pas là, j'étais malade sur le lit de l'hôpital et ça a vraiment fait mal. Que ton âme repose en paix, Karine. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour notre Congo. Si tu nous as précédés comme Dakampo nous le dit souvent, j'ose croire que ton âme repose en paix et surtout que Dieu prenne soin de tes enfants et surtout de ton mari qui est devenu veuf. C'est pas facile de rester avec 3 enfants. C'est vraiment triste. Je vois Nati, frère, qui s'est transformé en vampire. Je me dis avec Nati, Nati a commis du tout, quoi. À ce n'est pas quand l'on gagne. Mais sur le témoignage, j'ai un teint, sur la image, voilà, c'est Nati, frère. Eh, Nati, pardon. Maintenant, ça, à Nati, frère, Kadima, là, frère, c'est du bon frère. Hein? Ouais. C'est ton oncle, non? Ah bon? C'est ton oncle, tu vois. Pour les habitants ou le ressortissant du province du Grand Bandundu, du Congo central, on est tous entre frères, il y a des oncles, des tantes partout. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est ton oncle. Là, tu m'as cerné maintenant. Ok, je comprends. Un petit mot pour Karine, je sais que tu ne l'as pas connue, mais c'était une fille extraordinaire. Le destin a décidé autrement, on ne peut rien faire. Le Seigneur a donné et puis il a repris. Et que son âme repose en paix. Karine, elle a fait son travail. On parle aujourd'hui de la femme. Quand on parle de la femme, on voit Karine. Parce qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'est une tête qui est partie, une tête bien faite alors. Elle faisait bien son travail. Elle s'est défendue. Étant femme, elle défendait aussi la femme sur le plan national et international. Preuve en est qu'elle n'est pas morte ici au pays. Elle est morte en Europe. Elle est allée prouver de quoi elle est capable. Ouais. Vraiment, un Pays-Bas, au Messina, aux Pays-Bas, Nadine, paix à ton âme, que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Alors, c'est bien dit, merci beaucoup pour tes mots. Alors, Renette, là, on doit s'évader. À ma très chère maman, Adèle Kilamba Zomba, merci beaucoup, merci pour tout, la grande dame. Et aussi à mon père, le docteur Bobo, et Julia Pambou, t'inquiète, Gloire Momat, Daniel Cassinon Poy, bref, la grande équipe de notre Congo LM. Renette, un souhait, parce que nous devons passer directement au carnet d'adresse. Tu as un souhait? Oui, j'ai un souhait. Je pense là à ma mère, Françoise Mboukou Mabana, qui totalise 68 ans demain. Elle est jumelle comme moi. Hein. Moi, je suis jumelle à un jumeau. Et elle aussi, elle est jumelle. Elle va fêter avec son jumeau 68 ans demain, le 15 mars. Ça s'est fait, maman Mboukou Mabana, pour tout ce qu'elle a fait. Merci. Merci, la génératrice de la vie. Voilà. Et à Olivier Koulonga, Guillaume Koulonga qui me suivent depuis l'Europe, à Paris précisément. Merci beaucoup. Coucou, là où vous êtes. Merci. Alors, nous passons directement à notre carnet d'anniversaire. Nous pardon. Oh là là, merci beaucoup pour le rima. Merci beaucoup, Nati Frey. On doit prendre un élément avant que nous puissions passer à notre carnet d'anniversaire. Le tout dernier élément, c'est quoi? Merci. Oui, nous y prenons, mais il y a un reportage, un élément là, sur l'entrepreneuriat. Si on peut prendre ça. Le domaine de l'entrepreneuriat, aussi vaste que cela puisse paraître, nécessite un apprentissage avec minutie. Cette deuxième session de formation sur l'entrepreneuriat initiée par l'École des vainqueurs, structure d'appui à la Fondation Bosokou, touche les cœurs du débat à travers sa thématique la logique et son impact dans l'entrepreneuriat. Concept essentiel expliqué en long et en large par des experts dans la création de richesses. L'école des vainqueurs d'abord, c'est une école qui forme les futurs entrepreneurs. Et tout ça, c'est dans le souci de promouvoir les actions de chef de l'État. Ça, c'est déjà la deuxième promotion. Et nous invitons aussi aux gens de s'inscrire, à souscrire sur nos plateformes déjà pour la troisième promotion qui commence d'ici un mois. Et cela permettra
de lancer encore de nouveaux entrepreneurs sur le sol congolais. La création d'une classe moyenne jeune, c'est l'un des objectifs poursuivis par les organisateurs, a souligné les coordonnateurs de cette structure, qui ajoutent qu'il s'agit d'une démarche qui s'aligne dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de faire de l'entrepreneuriat un levier essentiel pour booster le développement économique de la RDC. Au-delà des brevets, les participants à cette deuxième session auront droit à la fin à un soutien financier. Nous devons soutenir les femmes. Quand une femme est autonome, c'est par rapport à sa famille aussi et par rapport à son pays. Quand les femmes ne sont pas émancipées ou développées, là ça dérange parce qu'ils ont la clé de la vie d'une famille. Alors moi j'aimerais bien dire à tous les opérateurs, que ce soit culturel, économique, de mieux soutenir la femme. Nous valons la peine d'être soutenus. Renette, un petit commentaire parce que nous devons chuter. Oui, Nadine, l'entrepreneuriat, ça fait partir de l'assurance de la femme, du développement de la femme, de l'autonomisation de la femme, des femmes à travers le monde, ici particulièrement au pays. Je vous exhorte merci Renette de faire l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Renette. Alors, Atacha, est-ce qu'on peut prendre notre carnet d'anniversaire? Si après on va faire la désannonce, voilà. Nous prenons notre carnet. Là, c'est M. Georges Boueradi. De la part des natifs frais ou non, de l'ensemble de l'équipe, nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Et là, restez toujours avec vos enfants, je sais de quoi je parle alors, nous sommes là. Il faut présenter un vœu, nous. Tu vas prendre à ta maman, ça c'est pas gentil, merci beaucoup. Ouh, ça c'est mon bébé de tout le temps. La tata t'aime beaucoup. Là c'est Miradi Poki. L'enfant de Ramada Poki, je t'aime beaucoup. Et aussi, j'en profite pour souhaiter un heureux anniversaire à Ramada Poki. Elle fêtait son anniversaire hier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille. Nous t'aimons beaucoup. Plein de bonnes choses. Et maman, la bichabo, merci beaucoup. Alors, Renette, nous sommes à la fin de ces magazines. Un mot pour terminer, parce qu'on doit faire la désannonce. Un mot pour terminer. Un mot, en quelques secondes. Un mot pour terminer, en quelque sorte. Mardi féminin aux femmes, nous sommes là. Nous travaillons. Par rapport à l'égalitaire des femmes, les femmes, je vous exhorte de travailler, de vous séduire, d'enlever la paire et de se dire nous sommes femmes en paix. Merci beaucoup. C'est par ces messages que nous terminons ces magazines. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Et surtout là, prenez bien soin de vous et gardez toujours les sourires.